Écoutez l'épisode 38 du podcast Business en spa et esthétique, investir en esthétique. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je voulais revenir avec vous sur une compétence très importante lorsque l'on est chef d'entreprise, mais qui dans notre secteur fait souvent défaut. Nous allons parler investissement. Pourquoi je vous dis que c'est une compétence qui fait défaut? C'est parce que nous avons deux catégories de gérants investisseurs. Il y a d'un côté ceux qui investissent un peu comme on fait le marché, c'est-à-dire au coup de cœur. Ici, je vais investir par impulsion. J'ai vu quelque chose qui a l'air trop top sur le congrès et je l'ai acheté vite. J'ai vu une publicité sur les réseaux, ça m'a l'air top et j'ai dégainé la carte bleue. Ou bien, ma voisine esthéticienne a cet appareil et vite, je vais la suivre pour ne pas perdre de clientes. Bref, ici, les décisions se font au feeling d'impulsion. Elles sont très soudaines et peu réfléchies. Il y a un peu un côté plaisir immédiat dans les décisions qui sont prises par ces chefs d'entreprise lorsqu'elles font le choix d'investir. Alors, je tiens quand même à saluer votre capacité de prise de décision. Et puis de l'autre côté, il y a celles qui vont jouer la prudence, voire l'ultra-prudence en mode verrouillage. Ce sont celles qui ont peur d'investir, celles qui ont peur de se tromper, qui vont ressentir de l'insécurité au niveau financier et qui, pour prendre leurs décisions d'investissement, vont passer beaucoup de temps à réfléchir, à collecter les avis des uns et des autres et qui vont en fait soit passer à côté d'opportunités, soit qui vont bloquer le développement de leur business. Et ça, c'est tout aussi dangereux. Alors cependant, pour vous, si vous vous retrouvez plutôt dans cette catégorie, je tiens à saluer votre capacité de réflexion. Mais l'idéal étant bien sûr de trouver le juste équilibre dans votre processus de décision d'investissement, et nous allons l'aborder ensemble dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, vous l'avez sans doute remarqué, bien souvent, en fait, on est déçu des résultats de nos investissements. Alors, peut-être pas pour tous, on a fait aussi de très bons choix d'investissement, et on est content avec ça, mais on a tous vécu des déceptions quant au choix d'investissement que nous avons pris pour nos business. Pourquoi cela? Parce que dans notre imaginaire, lorsque l'on investit, on s'attend à ce que cet investissement soit la recette magique pour que notre business décolle facilement et sans trop d'efforts. Et ce dernier point est important, sans trop d'efforts. Dans notre société où on est hyper sollicité, où tout doit aller très vite, beaucoup de gérantes sont surmenées et c'est de plus en plus difficile en tant que chef d'entreprise de se poser, de réfléchir avec le recul nécessaire pour prendre ce genre de décisions qui sont pourtant capitales pour le développement de notre entreprise. Alors voyons ensemble comment investir en bonne et due forme dans notre secteur esthétique et spa. Le premier point que je vais aborder avec vous concerne le fameux processus de décision d'investissement. Comment trouver le juste équilibre entre l'emballement ressenti à l'idée d'un nouveau projet et la peur financière? Je vais pour cela vous donner 4 étapes pour y arriver. Numéro 1, il vous faut redéfinir votre vision. J'ai encore échangé avec de nombreux porteurs de projets de création et des gérantes en activité, et force est de constater que bien souvent, la vision, elle reste quand même assez floue. Donc il est important de savoir précisément ce que vous voulez pour vous, pour votre centre, pour vos clients. Il faut que votre décision d'investissement soit cohérente avec vos envies, et non pas celle de vos voisins. En numéro 2, prendre du recul sur son business. C'est absolument capital de sortir de l'effet de rush de votre quotidien et cette injonction de vitesse. On a souvent l'impression que tout est urgent, qu'il faut aller vite. Mais en matière d'investissement, ce n'est certainement pas le cas. Le mieux étant de se donner un délai, par exemple,
je vais avoir 2 mois pour prendre ma décision et se laisser des moments avec ce délai pour y réfléchir posément et surtout factuellement. Il faut sortir de l'émotionnel. Alors comment on fait ça? Eh bien, en analysant les chiffres. Et ça, c'est ce qui vient en numéro 3. La plupart des gérantes et managers de notre secteur ne regardent pas suffisamment les chiffres. Pire, on ne comprend pas ces chiffres. Pourtant, je peux vous assurer que vos chiffres vous parlent et il faut apprendre leur langage. Par exemple, lorsque nous accompagnons nos clientes sur nos programmes, nous commençons toujours par ce chapitre rentabilité parce qu'en fait, il est impossible pour vous de prendre de bonnes décisions pour le développement de votre centre si ce ne sont pas des décisions financières. Vous devez donc apprendre à lire et à comprendre vos chiffres pour prendre ces décisions d'investissement de manière la plus factuelle possible. Et puis en numéro 4, avant d'investir, il faut regarder quelle est sa cible client. Est-ce que votre investissement va vous permettre de répondre plus précisément aux besoins de votre cible client? Parce que si vous achetez une machine, soi-disant car, entre guillemets, j'ai beaucoup de clientes qui me le demandent, alors déjà, moi je vous poserai la question, c'est combien beaucoup? Et ensuite, est-ce que ces fameuses clientes en question font partie de votre cible client idéale? Bien souvent, il y a des décalages sur ce point qui sont importants. Et on se retrouve dans des centres nouvellement équipés, mais avec peu de clients qui vont finalement acheter. Le deuxième point concerne les différents types d'investissements qu'on peut faire dans notre secteur. La première catégorie d'investissement, c'est d'investir sur votre business. Comment on fait ça? En apprenant à travailler différemment, en développant vos compétences de gestionnaire de centre ou de manager, en renforçant les fondations de votre centre existant, ou bien si vous êtes créateur, en préparant vraiment votre ouverture des mois à l'avance. Et ça, c'est ce que nous proposons, par exemple, au sein d'Expertise Pas Bien-être. La deuxième catégorie d'investissement, ce sont les investissements sur votre visibilité et votre notoriété. Ça concerne en fait tous les investissements marketing pour que votre centre soit vu et reconnu par vos clients. Et ça aussi, il faut en avoir. La troisième catégorie d'investissement concerne vos services. Investir sur vos services, cela revient à trouver les partenaires, les marques, les fournisseurs qui vont vous aider à proposer des services toujours plus pointus, toujours plus précis. Mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est si vos services sont bien adaptés à vos cibles clients et à leurs besoins actuels. Et c'est pour ça que nous en revenons à votre capacité d'analyse et de compréhension du marché et de ses évolutions. Et enfin, la quatrième catégorie d'investissement concerne votre équipe. Pour ceux et celles qui ont des équipes, votre équipe est la colonne vertébrale de votre centre. Ce n'est pas en fait juste une unité de production, ce sont des professionnels qui ont choisi de participer à votre vision d'entreprise, d'exécuter la mission que vous ambitionnez pour vos clients. Et c'est important de le rappeler, ça, parce que on insiste très fortement sur ce point au sein de nos programmes management. Les choix que vous faites et que chaque membre de votre équipe fait de participer à votre mission d'entreprise, il faut l'entretenir. Et pour cultiver cet amour de travailler ensemble, pour cultiver l'amour du travail bien fait, eh bien, vous devez investir dans votre équipe, investir du temps dans le suivi et dans le développement de leurs compétences. Et c'est, à mon sens, lorsque l'on travaille en équipe, l'investissement le plus important que vous devez faire dans votre centre. Et enfin, le troisième point, par rapport à ces investissements, c'est ce qui va concerner la mise en place de vos projets d'investissement. Et ici, dans la mise en place, il y a 2 choses à retenir. Préparation et suivi. Abandonnez, s'il vous plaît, cette idée d'un investissement sans effort. Fuyez les commerciaux qui vous diront « avec mes produits » ou bien « avec mes appareils » ou encore « avec mes services ». Vous verrez, c'est très facile de faire de l'argent. C'est faux. Un projet d'investissement, cela va nécessairement vous demander du temps, de l'implication et de la pugnacité. Autrement dit, ça va vous demander des efforts. Soit de revoir vos méthodes de travail, de changer votre système de pensée pour développer d'autres compétences qui vous seront indispensables pour réussir, soit de changer les méthodes de travail et les habitudes de votre équipe. Et là, vous allez devoir investir beaucoup de temps parce que pour faire changer des habitudes de travail et des automatismes, c'est du vrai coaching d'équipe qu'il va vous falloir opérer.
Donc, la préparation d'un investissement est capitale, et ça, je vous en ai déjà parlé dans le point numéro 1. Et ce qui va faire la réussite sur le long terme et l'atteinte de votre vision avec votre investissement, eh bien, c'est le suivi que vous allez mener pour obtenir les ROI, ce qui s'appelle les retours sur investissement que vous attendez. Donc, on ne lance pas un appareil ou une nouvelle marque de produit en se disant « ça va marcher, mes clients me l'ont demandé ». Bien souvent, comme je vous ai dit, c'est 5 à 10 clients qui vous parlent d'un appareil. Et quand il s'agit de passer à l'acte d'achat, ce ne sont pas forcément ces clients qui achèteront. On prépare, on étudie en amont, puis on planifie tout un tas d'actions pour rentabiliser cet appareil ou pour promouvoir votre nouvelle marque, etc. On fait un beau lancement, on fait un suivi de fichiers clients, on fait des animations. Et vous allez devoir mener des actions sur les 1 à 3 années suivant votre investissement pour atteindre ce fameux ROI. Donc, si votre investissement, par exemple, concerne un programme de coaching ou bien une formation que vous choisissez de suivre pour vous aider à consolider votre business model, sachez que vous avez au minimum 1 an de travail de fond à mener pour arriver à votre vision. Alors, bien sûr, ça dépend du type de programme ou de la formation que vous choisissez et ça dépend aussi de la taille de votre structure. Certaines gérantes vont avoir des résultats dès les premières semaines et puis pour d'autres, ça demandera plusieurs mois et principalement pour celles qui ont des équipes. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous dire « j'ai 1 à 2 ans de travail à mettre en place dans mon centre ». Et là encore, il n'y a pas de magie. Les résultats que vous obtenez sont à la hauteur de la mise en application et du suivi que vous ferez. Et même si dans votre centre, vous constatez que cela vous prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses et d'aller jusqu'au bout plutôt que de prendre ça comme une course contre la montre. C'est ce que nous expliquons d'ailleurs aux clientes que nous accompagnons et c'est essentiel. De tels changements nécessitent du temps et c'est totalement OK. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et rappelons qu'il n'existe pas de formule magique applicable à tous. C'est encore pour cela que dans nos programmes, nous incluons du coaching et du suivi individuel afin de vous guider sur les priorités qui vont s'appliquer à vous, à votre centre, à votre structure, à qui vous êtes. Alors, de quelle façon allez-vous reconsidérer vos investissements ? Je vous laisse y réfléchir et si vous avez besoin d'en discuter, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon équipe qui vous guidera en ce sens. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.